Nous ne nous ingérons pas dans les décisions de défense ou de sécurité d'un pays ou d'un pays avec un partenaire. Tant que ces décisions n'ont pas en arrière-mandat la volonté de nuire au Niger. Et si c'est le cas, nous le découvrirons et nous l'annoncerons aux Nigériens. Donc, les relations militaires ou de défense du Nigeria avec quelques autres pays sont du ressort des autorités du Nigeria. Je n'ai rien à dire. Si je ne peux aider le Nigeria à protéger ses populations, je ne dirai rien qui puisse nuire à des relations qui peuvent peut-être l'aider à circonscrire cette situation dans laquelle végètent toutes les populations du nord Nigeria, tous les États du nord Nigeria. Pour ce qui concerne des motifs de l'intervention ou des frappes, nous les avons entendus comme quoi c'est pour protéger les chrétiens. Là également, nous n'interférons pas. Nous savons que nous formons une communauté avec les chrétiens du Niger. Nous ne connaissons pas ces agissements, même si les mercenaires, justement de ces puissances occidentales, ordonnent souvent à ces mercenaires de massacrer des populations innocentes. Le journaliste qui l'a dit ne mérite pas que je prononce son nom, mais je sais une chose, qu'il était à un certain moment au Mali. Il a quitté le Mali puisqu'il ne peut plus mentir allègrement. Il est parti s'installer au Sénégal. Et c'est à partir du Sénégal qu'il court tout ce tissu de mensonges. Nous ne nions pas que le Niger a connu beaucoup d'épreuves. Beaucoup de Nigériens martyrs ont été enregistrés. Mais nous ne méconnaissons pas également que cette situation n'est pas propre au Niger. À titre indicatif, c'est nous qu'on peint comme un pays dangereux, infréquentable, où les terroristes courent dans tous les coins et recoins sur toutes les grandes artères, toutes les voies, tous les axes routiers, dans les villages, dans les campagnes, dans les rases campagnes. Mais ces pays qui sont considérés comme des références de paix et de tranquillité, où aucun compatriote, quand je dis compatriote, un citoyen de ces pays n'est tué. Je vous donne juste un petit exemple. En 2020, en France, il y a eu 5000 homicides. 2020. 5000 homicides en France. Les gens ont prétexté que c'est le Covid qui a rendu les gens fous, mais nous avons été exposés au Covid au même titre qu'eux. Est-ce qu'il y a eu 5000 morts par homicide au Niger? Non. Aux États-Unis, d'où vous venez de tirer votre question, en 2020, il y a eu 21 500 morts par homicide. Allez-y, cherchez dans le journal, le New York Times, du 28 septembre 2021, vous verrez ce que j'ai dit. Et depuis la création de l'organisme chargé de l'observation, du recensement des homicides, en 1960, il n'y a jamais eu une année où il y a eu moins de 15 000 morts par homicide. Donc, chaque pays a ses problèmes, mais rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay, avait juré notre perte. Ils ont mis deux structures en place. Le commandement pour l'Afrique, pour la composante militaire, et la cellule des informations, je dirais, au Sahel de l'Élysée. La cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers deux événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'ils devaient recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter des apatrides africains. C'était les deux plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres
internationales, mais particulièrement orientées vers les pays africains, pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien, dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas, ne nous détourne pas de notre objectif. Ce journaliste-là a inventé un tissu de mensonges. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de mort au Niger. Ça serait de la pure démagogie, surtout dans le contexte où nous sommes. Mais ce qu'il a dit en termes de conflit religieux est un mensonge. Mais ce n'est pas son mensonge, c'est le mensonge de la guerre informationnelle dont Jean-Marie Bockel a prévu de doter le Quai d'Orsay, cette force de frappe informationnelle qui va mettre le pas des pays de la Confédération quand il répondait à une députée française qui disait mais comment se fait-il que les États de l'AES vous attaquent et que vous ne répondez pas, surtout les Nigériens. Il lui a dit calmos. J'ai un programme de force de frappe informationnelle au profit du Quai d'Orsay et elle sera chargée de cette mission. Nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons ce qu'ils sont capables de faire vis-à-vis même de leurs propres compatriotes. Pour vous dire, les interventions faites où nous avons exposé des faits ont coûté la vie à date. En tout cas, ce que nous avons continué à recenser à 12 agents français de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure. 12 le 21 janvier, le 23 janvier 2025, le 22 juin, le 22 juin, le 1er décembre, le 5 décembre, le 15 décembre, ensuite du 5 au 6 de ce mois de février, toujours des agents de la sécurité intérieure. Ils ont été exécutés sur le site Levallois-Perret, aux dates que j'avais indiquées, sur le site d'Essonne et à Arras. Arras, c'est la dernière exécution, la nuit du 5 au 6 du mois de février. Une commandante de la sécurité intérieure a été abattue. Qu'est-ce qu'on communique aux gens? D'abord, les noms ne sont pas communiqués. Et le mobile, c'est un suicide. Donc, c'est des gens qu'on a suicidés. C'est des agents qu'on a suicidés. Pour ce qui est de la sécurité extérieure, je citerai 2. Parce que là, au moins, ils ne pouvaient pas cacher le nom. Les noms sont sortis. C'est Éric Deneté. Deneté avec Delta, Echo, November, Echo, Charlie, Echo. Ensuite, un député des Républicains, un certain Olivier Marlex. Vérifié, Deneté a été suicidé le 12 juin et Olivier Marlex a été suicidé le 7 juillet. Ne me dites pas c'est quel Français, je l'ai dit, eux ils savent de quoi je parle, vous-même ont été suicidés. Donc c'est pour vous dire où ils sont et à quel point ils sont capables d'infliger des douleurs à leurs propres compatriotes plutôt que de s'asseoir et négocier avec les États de la Confédération. Ceci est assez instructif pour les Nigériens qui sont encore naïfs pour se dire que la mobilisation générale a tout son sens. La bascule d'un état de paix vers un état de guerre se prépare. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous invitons les Nigériens à faire. Monsieur le Président, on voit les infrastructures routières en chantier, les voiries urbaines, les façades des administrations publiques qui s'embellissent, l'accessibilité des produits alimentaires, même en cette veille du mois béni de Ramadan, malgré une saison de pluie qui n'a pas totalement répondu à nos attentes, les unités industrielles qui poussent surtout dans le secteur privé. Il s'agit de réalisations importantes saluées par les Nigériens et qui permettent de présager de bonnes perspectives. Mais au-delà et de ce que l'œil du citoyen peut voir, quelles sont les perspectives à court moyen terme pour le Niger sur le plan économique, social, notamment en ce qui concerne la création de richesses, l'emploi, la formation et la protection sociale.
Je crois avoir répondu à cette question, si ce n'est intégralement, en partie. Je vous ai brossé la situation économique de notre pays avec ses perspectives. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous aurons à faire sera essentiellement pour le bien-être de nos compatriotes. Je l'ai dit, un franc collecté sera investi pour le bien-être des Nigériens. Je l'ai dit, les perspectives, en plus de la situation actuelle, passée, également, sont encourageantes. Et je crois que les réalisations ou les préoccupations de certains par rapport à l'avenir, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit avec des chiffres qui sont vérifiables. Il faut que les Nigériens se rassurent, les perspectives sont bonnes et le Niger, les autorités du Niger vont œuvrer pour le bien-être des Nigériens de façon particulière et les peuples résilients de la Confédération de façon plus large. C'est un choix que nous avons fait et que les Nigériens ne soient surpris de toute réalisation que nous serons amenés à faire malgré les difficultés évidentes. C'est une question de choix, c'est une question de rigueur dans la gestion des maigres ressources. Ce n'est pas la vie belle ou le train de vie, comme vous l'avez dit dans une de vos questions. Il n'y a pas de train de vie, il y a un train de survie. Mais le train de survie n'exclut pas également de faire des réalisations au profit des compatriotes. Je crois que nous avons suffisamment donné les preuves à travers des efforts que nous avons consentis, des sacrifices, notamment dans le domaine de la santé, avec les réductions, dans le domaine des hydrocarbures également, avec les réductions, dans le domaine tout simplement du commerce, avec le ciment et tous les autres matériaux qui sont maintenant produits sur place au Niger. Si vous voulez construire, vous avez la tonne de ciment au maximum à 60 000 et vous avez le fer à béton, vous avez le fil de fer recuit, vous avez la tôle, vous avez les tubes carrés, vous avez les IPN. Je crois que vous avez tout pour construire. Et c'est l'objectif. Créer les conditions, un environnement favorable au redécollage du Niger pour que nous soyons à notre tour, comme certains pays, mais pas tous quand même, parce que nous voyons d'autres qui sont en train de plonger. Ce n'est pas l'objectif. Donc les perspectives sont bonnes et ce qui sera fait pour le bien-être des Nigériens sera fait, Inch'Allah. Au terme de cet entretien, M. le Président, quel sera votre message à l'endroit des Nigériens et de tous nos concitoyens de la Confédération AES? D'abord, c'est un message de gratitude pour leur sacrifice. Parce que si nous avons tenu, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est grâce à la résilience des peuples du Sahel, nigériens, des Maliens et des Burkinabés. Et je crois qu'il y a eu suffisamment d'événements illustratifs. Nous remercions l'ensemble de nos compatriotes pour les sacrifices consentis. Nous appelons les autres qui, malgré les énormes efforts consentis, ne mesurent pas la portée du sacrifice que l'État consent pour leur permettre d'avoir un minimum. Il faut qu'ils réfléchissent à tête reposée pour comprendre beaucoup de sacrifices sont consentis et que l'État fera tout pour que chaque Nigérien comprenne et soit convaincu que le choix qu'il a soutenu est le bon choix. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que nos martyrs qui nous ont dévancés reposent dans son paradis, Firdaus, et qu'il leur accorde sa rahma. Nous prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala accorde un prompt rétablissement à tous nos martyrs, à tous nos blessés, civils comme militaires. Nous sommes de cœur avec les familles de nos martyrs et les familles victimes de ce mercenariat à nous imposer. Nous appelons le peuple de la Confédération à rester résilient. Nous ne ferons jamais de la démagogie. Nous avions déjà dit, nous serons sincères et que tout ce que nous ferons sera basé sur la sincérité entre nous et nos compatriotes. Parce que nous sommes conscients qu'il y a une puissance au-dessus de notre tête qui nous observe et qui a le jugement, le jour du jugement. Nous appelons les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés à s'armer davantage de courage parce que le combat sera long et difficile. Celui qui est habitué à piller, celui qui est habitué à voler,
Celui qui est habitué à massacrer pour atteindre ses objectifs ne cessera jamais. C'est dans le sang et c'est toujours dans le sang. C'est à nous de faire en sorte que notre volonté de souveraineté, d'indépendance soit la plus forte des volontés. Allah préserve notre pays, Allah préserve le Mali, Allah préserve le Burkina, Allah préserve la Confédération. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.